la venue. Je suis la voix. Et donc Jean-Baptiste était quoi? La voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et lui aussi il est Malachie. C'est aussi le prophète de Malachie. Amen. Mais lui c'est pas le prophète de Malachie 4, mais c'est le prophète de Malachie 3. Voilà. Il faut que la chose soit claire. Amen. Ici il s'agit du prophète de Malachie 3. Donc quand vous lisez votre Bible, il faut que ces choses soient claires. Donc à la première venue, Jésus-Christ avant sa première venue, la promesse nous dit que Jésus devait venir. À sa première venue, il a envoyé un précurseur. Et nous avons dit à vous, quelle est la mission d'un précurseur? La mission du précurseur, c'est de préparer la venue. Amen. Comment prépare-t-il la venue? Cette venue, il ne la prépare pas avec des pioches, ni avec des pelles, ni avec des caterpillars pour arranger la route. Non, messieurs, mais il prépare les cœurs. Il prépare le cœur des hommes à recevoir Christ qui est la parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Je veux que vous me compreniez bien aujourd'hui. Parce que ce soir, je vais poser la base. Et donc, Malachie 3 qui était la voix, qui était le prophète de Malachie 3, qui avait sur lui l'esprit de Élie, que Jésus a désigné comme étant Élie le prophète. Le même esprit qui était sur Élie le Tishbite, le même esprit qui était sur Élisée, le même esprit qui était sur le prophète de Malachie 3, qui était Jean le Baptiste. Le même esprit de Élie. Or, pourquoi on parle de l'esprit de Élie? Parce que cet esprit ramène toujours les cœurs des hommes vers la parole. Il ramène les hommes, leur cœur à l'ordre divin. Il ramène les églises dans la parole. Il ramène les enfants de Dieu dans la parole. Alors qu'ils sont sortis de l'ordre divin, il les ramène dans l'ordre divin. C'est pourquoi, chaque fois, on parle toujours de l'esprit de Élie. Et vous connaissez l'histoire du prophète Élie le Tishbite, avec les 450 prophètes des Baals. Amen. Nous connaissons l'histoire. L'histoire biblique nous dit que Élie avait défié les 450 prophètes des Baals, qui avaient conduit le peuple d'Israël vers l'idolâtrie. Donc, quand vous regardez bien, l'esprit de Élie vient pour nous sortir de l'idolâtrie. Mais les 450 prophètes de Baal viennent pour nous ramener dans l'idolâtrie. Et quand on parle de 450 prophètes de Baal, c'était les esprits. Il y avait en eux des esprits de l'enfer. Les esprits des ténèbres, ils étaient loin par ces esprits. Et ces esprits, le prophète dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Donc les mêmes esprits sont encore aujourd'hui pour ramener les gens encore dans l'idolâtrie. Et Dieu envoie encore le même esprit d'Élie pour arracher les gens de l'idolâtrie, où les esprits des ténèbres les ont conduits, pour les ramener où dans la parole. C'est pourquoi chaque fois on cite l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie. Lorsque Jean-Baptiste arrive, il dit: je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. C'est Jean-Baptiste qui dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, répondez-vous et soyez baptisés. Amen. Et produisez les fruits dignes de la repentance. Il a ramené les gens à la repentance. L'esprit d'Élie ramène les gens à la repentance. Quitter l'idolâtrie pour venir à la vraie parole. Voilà chaque fois pourquoi on utilise toujours cet esprit d'Élie. Amen. L'esprit de Élie. Et donc, Jean-Baptiste également était venu pour ramener les cœurs des gens au Seigneur. Ramener les cœurs des gens juste avant que Christ ne vienne. De sorte qu'il vienne trouver un peuple bien, avec un cœur bien disposé. Voilà pourquoi la mission est. Maintenant, cette fois-ci, bien aimé de le Seigneur, nous avons vu avec vous comment s'est passée cette venue. Et ensuite, nous allons monter maintenant dans la seconde venue pour voir comment les choses vont se passer. Parce que jusqu'à présent, toutes les églises attendent cette venue. Aujourd'hui, même les musulmans attendent cette venue. Je crois que vous le savez. Ils savent que Christ reviendra. Ils
Et nous allons poser là avec vous, c'est une étude. Dans l'exposé, donc prenez cela, dans le livre de l'exposé des 7 tâches de l'Église, exposé des 7 tâches de l'Église, page 317. Alors, vraiment, s'il y a une page, s'il y a un verset que vous devez vraiment connaître dans les brochures, n'oubliez pas ce verset. N'oubliez pas, c'est ce verset qui fait, c'est comme un point final de toutes les choses. Amen. Je vais le lire avec vous. Donc, on n'a pas numéroté les paragraphes, mais c'est juste vers la fin. Amen. C'est juste vers la fin. Donc, disons, comme le deuxième paragraphe. Il dit ceci. Donc, or, cet esprit de Élie reviendra encore une fois sur un homme, juste avant la seconde venue de Jésus. Suivez. Cet homme sera un prophète. Donc, nous sommes, voilà, cet homme, donc celui-là, sera un prophète, parce qu'on parle de la seconde venue. Amen. Cet homme sera un prophète. Permettez que je retrouve ça. Voilà. Cet homme sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Amen. Amen. Comme, et suivez maintenant la comparaison. Le mot comme, c'est la comparaison. Il dit comme Jésus lui-même, dans la chair, ne sera pas là pour le confirmer. Amen. Amen. Comme il l'a fait avec Jean le Baptiste, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Amen. Amen. Et nous avons bien compris ce passage. Ça veut dire quoi? Je reprends. Cet homme sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus lui-même, dont la chair ne sera pas là pour le confirmer. Donc, ici, Jésus ne viendra pas dans la chair pour le confirmer, parce qu'il doit confirmer ce prophète. Or, il dit qu'il ne le fera pas dans la chair, maintenant regardez ce qu'il dit. Comme il l'a fait avec pour Jean. Amen. Pour Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il était venu dans la chair. Amen. Jésus, quand il est venu dans sa première venue, il est venu dans la chair. C'était un homme avec un corps de chair. Amen. Et quand il est venu, sa venue a témoigné, a confirmé le ministère de Jean le Baptiste. Parce que si Jésus n'était pas venu dans la chair, Jean-Baptiste aurait échoué parce qu'il disait qu'il était la voie qui préparait le chemin. Amen. Comme il était la voie, il a dit venez, Christ va venir. Je suis venu préparer son chemin. Ça veut dire quoi? Qu'à la fin de son ministère, Christ devait apparaître. Amen. Amen. Pour confirmer que ce qu'il était en train de dire, c'est la vérité. Donc, Jean-Baptiste, son ministère a été confirmé par la venue de Christ dans la chair. Est-ce que c'est clair? Maintenant, suivez bien maintenant. Celui-ci, comment Christ viendra-t-il pour le confirmer? Suivez, je reprends ça. Il dit ceci. Or, cet esprit d'Élie reviendra encore une fois sur un homme, juste avant la seconde venue. Il sera un prophète, et Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus lui-même, dans la chair, ne sera pas là pour le confirmer, comme il a fait avec Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Amen. Donc ici, il est dans le Seigneur, cette seconde venue serait par le Saint-Esprit.